On va poursuivre avec un livre dans un tout autre genre. On va dans le divertissement. Françoise Barré. Voilà. On le disait, vous nous proposez ce soir une plongée au cœur de la police et d'affaires criminelles à Charleroi avec La fille du triangle, signé Franco Meggetto, du polar lourd, du vrai, Françoise. Oui. Avec un personnage central, un inspecteur italo-belge de Charleroi. Attention, avec des tirets chaque fois, qui enquête sur le meurtre d'une prostituée roumaine dans une maison déglinguée de la ville basse. Charleroi, ville basse, ville haute, voilà, forteresse, etc. Donc le pitch, c'est cela. L'inspecteur s'appelle Bruno Bianchi. Ce pourrait être un vrai patronyme. Carolo, synthèse d'histoire, de combat, d'âme, de vitesse et de charbon. Bianchi étant aussi le nom d'un célèbre rallye à Charleroi. Il enquête, ce Bruno Bianchi, avec un certain Cuvelier, alias Cuvabière, sur le meurtre d'une prostituée roumaine. Il roule en sable et il traîne sa nostalgie d'ado désabusé par le devenir de la plus grande métropole de Wallonie en déclin, sale et gangrénée par le grand banditisme, la violence, les petites frappes, la délinquance, les barons du n'importe quoi, enfin bref, Charleroi. L'intrigue se déroule en 2009 dans un quartier complètement pourri, le quartier chaud, à la limite du non-droit où toutes les filles sur les trottoirs sont à peine mineures, sont maltraitées par des macro-kosovars ou congolais. Les faits divers les plus sordides succèdent au bruit incessant des voitures de police qui descendent à la ville basse. Les maisons y sont mérulées, pouilleuses. Il y a des marchands de misère qui s'en mettent plein les poches en les louant ces pauvres filles. Tout cela, c'est la réalité. C'était en 2009 très réel. Mais il faut le dire, c'est un décor sublime de polar. C'est très dense d'humanité sous la plume de Franco Meggetto, qui était chroniqueur judiciaire, un chroniqueur judiciaire très humaniste, à la plume très charnelle. Charleroi a une réelle gueule d'atmosphère, ça vous le savez. On le martèle, voilà. C'est la Namuroise qui vous le dit. Son désarroi post-industriel est très présent, mais c'est aussi l'ambition des autorités à en faire de Charleroi aujourd'hui un futur Berlin. Et ça sue littéralement de ce livre. Voilà, fameux défi. Donc vous nous le disiez, l'auteur de cet ouvrage, c'est Franco Meggetto, chroniqueur judiciaire, italien de Charleroi, mais aussi ami d'enfance d'un autre journaliste qu'on connaît bien ici, c'est François de Brigode. Et le roman devient presque un roman photo à plus d'un titre, oui, Françoise. Oui, il y a plus d'un titre exactement. Meggetto crache en rythme une écriture d'image. C'est une écriture très cinématographique. C'est une écriture noire. Il met une atmosphère en image. C'est une poétique de la noirceur avec en filigrane une enquête dans nos habitudes culturelles. Ce n'est pas un pastiche du roman noir américain ou du polar français, c'est bien belge, c'est wallon, c'est Carolo, mais c'est très universel et ce n'est pas un roman d'amateur comme on ferait de l'histoire communale le dimanche après-midi. Et quand je lisais déjà les reportages dans les journaux de Franco Meggetto, c'était déjà pour lui une poursuite à la recherche des hommes et des femmes dans une ville noire. Tout y est reconnaissable de Charleroi qu'il a aimé passionnément à l'adolescence. Quand on y inventait le graphe, puisqu'on y a inventé le graphe, il n'y avait pas qu'à New York. Il y avait des DJ dans des soirées folles où tout le pays se pressait pour y faire la fête. Et puis, François de Brigode a grandi à Charleroi, c'est l'ami de toujours de Franco Meggetto, et il a décidé d'un reportage photo. Il a fait une visite d'atmosphère dans les claques d'aujourd'hui. Il a fait toute une série de photos, en plus de la couverture du livre. Les filles sont toujours de dos, ce sont des visages inconnus, avec des intérieurs sordides, sublimés par la photocouleur. Il faut le dire, quand c'est réussi, c'est réussi. Et donc, c'est réussi selon vous. Alors, l'Italie affleure aussi, vous le disiez dans ce livre, par sa cuisine. Et puis, perle également quelques critiques sur une certaine politique urbanistique ou de communication. Oui, à la page 191, précisément, il est question de riso et bisi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un risotto à base de petits pois. Et c'est Giulia qui explique que mieux qu'un art, le risotto est une science exacte. Ah bon ? Ah oui, l'onctuosité du risotto ne s'improvise pas. Voilà. Et donc il y a des souvenirs aussi de jeunesse dans ce polar. Il y a des noms de Vénétie ou des Abruzzes, puisqu'ils sont les vieux potes, évidemment, de Franco Meggetto, qui ont toujours été un peu certains sur le fil de la légalité. Et puis des noms qui ont parfois fleuri dans la rubrique des faits divers. Puis il y a le nom d'une rue qui existe vraiment, la rue Peine Perdue. Il y a qu'à Charleroi pour trouver ça. Une rue qui fleure bon le désespoir. Il y a le Père Simon aussi, un ancien prêtre engagé pour les paumés. Il y a Couillet, puisque Couillet, c'est le village natal, la commune natale de Franco Meggetto. Bref, il y a du spleen, du regard littéraire sur une ville dont l'actuel bourgmestre, dans sa grande communication sur le renouveau urbanistique, dit que Charleroi, c'est Monaco.
parce qu'il y a aussi 128 nationalités, un centre-ville de 2 km², mais en plus, il y a toujours à Charleroi les négriers qui exploitent des ouvriers pour le renouveau commercial et urbain, ou prétendu tel. Donc la fille du triangle de Franco Meggetto, Croque des salopards, c'est un polar fictif, somme toute très réel. Voilà. Très réel et fictif à la fois. Donc c'est la fille du triangle. On rappelle le titre de ce polar. Aux éditions du Basson. Franco Meggetto, illustré aussi donc par des photos de François de Brigode. Merci à tous les trois. On est déjà au bout de cette bande de curieux. Merci.